I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. Une page s'est tournée au Gabon ce mercredi. Le président Ali Bongo Ondimba, à peine réélu, a été destitué par des militaires. Jusqu'à ce putsch condamné par l'Union africaine, ce pays riche en pétrole était dirigé depuis plus de 55 ans par la famille Bongo. Une dynastie accusée de s'être enrichie grâce aux ressources naturelles du pays. Le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l'unanimité président du comité pour la transition et la restauration des institutions, président de la transition. Pour Thomas Borrell, le co-directeur de l'ONG Survie, les signes de la France-Afrique, cette relation qualifiée de néocoloniale par ses détracteurs, sont toujours présents au Gabon. « 16 juin 2009, le Gabon rend hommage à son président Omar Bongo, décédé à l'âge de 73 ans. Des funérailles en présence de chefs d'État et de la famille. Le clan Bongo au complet est aux premières loges. Fils, filles, neveux, cousins, gendres, dont beaucoup ont des postes clés dans l'appareil de l'État. Un État construit par Omar Bongo au fil de ses 41 ans au pouvoir. C'est en 1967, au terme d'un autre décès, que le destin du Gabon se joue. Léon Mba, le premier président du pays, vient de mourir. Albert Bernard Bongo, alors vice-président du Gabon, a 32 ans à peine. Propulsé à la tête du pays, il devient le plus jeune chef d'État du continent. À peine installé au pouvoir, il instaure le régime du parti unique, ce qui garantit sa réélection dans les années 70 et 80 avec près de 99% des voix. Ni le multipartisme introduit en 1990, ni ses victoires électorales contestées par la suite ne réussissent à déstabiliser son pouvoir. Je ne permettrai à personne d'entraver la bonne marche de cette campagne. Son credo, paix, unité, stabilité et progrès, grâce au gisement d'or noir découvert dans les années 70. La manne pétrolière lui ouvre les portes des démocraties occidentales. Le président, devenu El Hadj Omar Bongo après sa conversion à l'islam, développe alors un certain goût pour les Rolls-Royce et les vacances de luxe dans les stations de ski huppées de France. La France, qui fait de lui l'un des relais privilégiés de la France-Afrique. Tout au long de la Ve République, Omar Bongo restera proche de l'Élysée, un allié infaillible, symbole des liens ambigus entre Paris et ses ex-colonies. Je suis gabonais, alors parlez-moi des choses de Gabon. Vous me parlez de la France, la France, la France, la France. Et la France vous fait tellement peur? Lui n'en a guère peur, au contraire. Lorsqu'Omar Bongo s'éteint en 2009, il est le doyen des chefs d'État africains, puissant et richissime. Jusqu'à sa mort, sa succession est restée un sujet tabou. Mais en coulisses, son fils Ali a patiemment attendu son heure après 25 ans passés dans les arcanes du pouvoir. Représentant du chef de l'État, ministre des Affaires étrangères, puis ministre de la Défense, un portefeuille décisif en cas de vacance de la présidence. Le 8 juin, au décès de son père, il ferme les frontières du pays de son propre chef. J'appelle au calme, à la sérénité des cœurs et au recueillement. L'homme aurait pu être artiste comme sa mère, mais il a préféré la voix du père. Candidat du parti au pouvoir, il remporte la présidentielle de 2009, mais ne fait pas l'unanimité. Les Gabonaises et les Gabonaises ont l'impression de vivre une monarchie avec l'élection d'Ali Bongo Ondimba. Et surtout que nous savons que le système politique gabonais est un système très familial. Le clan Bongo, sa fortune réputée colossale, voitures de sport et résidences secondaires font la une de la presse internationale et l'objet d'enquêtes sur les biens mal acquis. Qu'importe, Ali Bongo se représente en 2016, un scrutin qui se termine dans le sang et la répression.
Mais le nouvel homme fort du Gabon garde les rênes du pouvoir. Rien ne l'en écarte, ni un grave AVC en 2018, ni une tentative de coup d'État en 2019. 14 ans de pouvoir, jusqu'à sa candidature à un 3e mandat cette année. J'accepte de relever les défis. J'accepte d'aller au combat. J'accepte de mener la bataille. Mais cette fois, les résultats à peine proclamés, le Gabon est le théâtre d'une tentative de coup d'État. Communiqué. Notre beau pays, le Gabon, a toujours été un havre de paix. Aujourd'hui, ce pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale. Aussi, force est d'admettre que l'organisation des échéances électorales, dites élections générales, du 26 août 2023, n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif, tant espéré par les Gabonaises et les Gabonais. À cela s'ajoute une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Le général Oligui Nguema, c'est lui, porté en triomphe ce mercredi par des centaines de militaires à Libreville. Il est le chef de la garde présidentielle et désormais donc lui-même président de la transition au Gabon. Le coup d'État a eu lieu dans la nuit, juste après l'annonce officielle de la victoire d'Ali Bongo à la présidentielle de samedi. Dans la matinée, des scènes de liesse à Libreville, comme ici au PK12. Ou ici dans le quartier de Betsaïda, dans le 6e arrondissement, des quartiers populaires de la capitale. On est bien contents. Merci Seigneur. Merci l'armée. Des rassemblements spontanés similaires ici à Port-Gentil, la capitale économique. Les personnes. Plus tard, on apprend que 6 proches d'Ali Bongo, dont son fils Nourdine, ont été arrêtés. Cette pièce avait été mise à disposition de la cellule financière et ils ont les clés du coffre, ils entrent, ils font ce qu'ils ont à faire. Donc, vous n'êtes pas au courant du montant qu'ils manipulent? Le montant exact, je ne le connais pas. Vous savez quand même à quoi servait cet argent? À quoi servait cet argent, oui. Normalement, c'est le bureau attaché directement à la personne de la première dame. Comment justifiez-vous autant d'argent après? Comment voulez-vous que je justifie? Puisque je ne suis pas au courant qu'il en restait même. Le domicile, c'est chez vous, même si vous êtes locataire? Oui. Oui. Mais donc vous connaissez tout ce qui se trouve dans la maison en principe? Je sais qu'il y a un coffre, je sais qu'il y a ce champ, je sais que c'était de l'argent, bien sûr. Yann Goulou, directeur de cabinet de Nourdine Bongo Valentin, figure lui aussi au nombre des arrestations du jour, avec en sa possession plus de 4 milliards de francs CFA, plusieurs biens matériels, immobiliers et des parkings, à couper le souffle. Le président déchu, en résidence surveillée, parvient à transmettre cet appel à l'aide plus tôt dans la journée. J'envoie un message à tous les amis que nous avons dans le monde entier pour leur dire de faire du bruit, parce que les gens d'ici m'ont arrêté, ma famille et moi. En ce moment, je suis dans ma résidence, il ne se passe rien, je ne sais pas ce qui se passe.